on n'a pas avancé d'un pouce. La situation est complètement bloquée. Mais je vais trouver. Il faut que je prenne les problèmes un à un, et ma priorité, c'est que Mario arrête d'avoir le cul entre deux chaises, qu'il se rapproche de ses enfants, qu'il les soutienne et qu'ils fassent bloc ensemble, face à Louis. Il est temps de voir s'il reste un peu d'humanité dans cette famille. Philippe nous a donné... Comment ça se passe dans cette putain de cuisine? C'est pas normal. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Moi je te prends la tête. Vous n'y arriverez pas. Franchement, moi je vais te pourrir la vie quand je vois ça. Rendez-vous au port de Cannes pour que nous puissions être ensemble, mes enfants et moi-même. Et j'ai trouvé ça super chouette. La dernière fois qu'on avait passé un moment ensemble, pas depuis qu'on a ouvert la brasserie, quoi. Donc ça fait 2 ans et demi. Hein. Bon alors ce qu'on va faire ce matin, c'est que je vais vous amener à la pêche. Alors, l'idée c'est de vous montrer qu'on peut avoir effectivement ici quand même des produits extra frais, des poissons top. Ce que je veux faire quand même aujourd'hui, justement, c'est que vous passiez un beau moment ensemble, voilà, en famille, que vous vous retrouviez un petit peu. Après ce que j'ai goûté chez eux, je voulais aussi leur montrer qu'on peut avoir du poisson frais et de bonne qualité vraiment facilement. Oui, parce que servir du poisson congelé quand on est placé en bord de mer, franchement, c'est pas possible. Là, on va pêcher à peu près à 800 mètres du bord, sur des fonds de 25-30 mètres, pour cibler la soupe de roche et le rouget. Parce qu'en ce moment, tous les restaurants sont très friands des petits rougets fritures. Des petits rougets grands comme le doigt, qu'on fait en entrée ou à la plancha. Sardine, 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 rascasse, regarde. Encore, regarde, rouget, tu vois, regarde. Et hop là. Oh, putain, qu'est-ce qu'il est beau le Voilà chapeau. un pêcheur heureux. Il est énorme. Regarde. Tu peux pas me rendre plus heureux quand je prends un poisson comme ça. Ah ouais? Ah, ça c'est mon poisson. Le Saint-Pierre et le Chapon, c'est mon poisson. De monter sur un bateau de pêche, c'était totalement nouveau pour moi. Ouais, c'était un très bon moment. L'idée de faire ça, de venir ici comme ça, alors comme je vous l'ai dit, c'est pas de venir pêcher votre poisson tous les jours, ça vous pourrez pas le faire, mais de temps en temps, regarde, de savoir et puis surtout de faire la différence entre un poisson extra frais, ok, qui sera pêché, que tu verras sur le banc, et un truc qui aura traîné pendant une semaine, un petit peu comme vos poissons que vous mettez à l'étal dans votre glace, là, vous voyez. C'est un peu l'idée, c'est ça, j'ai pas envie de manger moi. Parce que moi je sais, et je vois que c'est pas de la grande qualité. J'ai compris l'importance de connaître le produit à la base, que ce soit du local, du hyper frais, du sorti de bateau direct dans la glace. Et sur le marché, c'était super important. Ouais. Si je les ai amenés en mer, c'est aussi pour que Mario et ses enfants se retrouvent enfin en dehors du contexte du restaurant. C'est le moment pour eux de se dire les choses et de se rapprocher. Bon, on est bien là. Ah, carrément. Ouais, super. Passer un bon moment. J'arrive pas, mais on est bien. On passe un super moment. Pas de stress. Voilà, Non, sans le stress. pas de stress, ça va. Lorsqu'on se retrouve tous sur le bateau en famille, en dehors de la brasserie, c'est des moments rares. C'est des moments rares et on a passé vraiment un bon moment. Ça a bien soulagé. Ouais. Ça a soulagé. Ça a donné un coup d'oxygène. D'accord, 30 mètres, c'est bon. Ça va. Et Wow, ça fait quand même plaisir de vous entendre rire comme ça. Ouais, nous aussi, ça nous fait du bien de rigoler. Quoi. Carrément. Ouais, ça fait du bien. Eh, Mario, ça fait quand même plaisir, non? Tu crois pas? Bien sûr, je suis heureux, sans heureux, je suis heureux automatiquement. Donc Mario, j'aimerais que tu profites de ce moment-là pour dire les choses. Est-ce que tu penses, mais commence par le Grand Dadais alors. Non, mais je me régale, mais simplement, disons, les occasions sont rares, il faut dire ce qui est. Comme je dis si bien, si je leur dis rien, c'est-à-dire que tout va bien. Mais je sais que je suis avare de compliments. Ça, non pas que ça m'est difficile, c'est, je sais pas moi, c'est de toujours. C'est un trait de mon caractère, c'est en moi. Cédric, la qualité, c'est le sourire et le punch. Ma fille Virginie, c'est au bureau. Bon, elle travaille au bureau, elle fait son travail. Quand elle est au bar, elle est active et elle y va. Pourtant, ça fait pas longtemps qu'elle le fait. Hein. Elle est volontaire. Elle est volontaire. Michael fait son travail correctement et c'est un fonceur. Réussir à faire formuler des sentiments à mon père, c'était un challenge et Philippe a réussi, donc bravo quoi. Parce que ça faisait des années que j'avais pas entendu des compliments sur nous. Et je connais mon père, donc je sais
à travers ces mots-là, les autres mots qu'il aurait voulu dire et qu'il n'a pas réussi à dire. Vous les enfants, qu'est-ce que vous attendez de votre père? J'attends pas que tu dises quelque chose, mais j'ai besoin que pour toi tu prennes du recul par rapport à la brasserie. Pas forcément sur ta présence, mais sur ton mental. Parce que tu es trop noyé dans les problèmes qui sont liés à cette brasserie et tu en oublies ton côté humain et familial. Voilà. Et si tu sais qu'on n'est pas des idiots et qu'on n'est pas incompétents, prends un peu plus de recul par rapport à notre travail, fais-nous un tout petit peu confiance. On est grand, on peut se démerder. S'il y a un truc qu'on ne sait pas faire, on peut t'appeler aussi pour te demander. Mais ça va papa, il n'y a pas besoin que tu sois tout le temps. Nous, on a besoin que tu sois un peu moins pour savoir que tu te reposes. Et voilà, et on n'hésitera pas à te demander si on a besoin. Ça nous a fait du bien de voir notre père aussi autrement qu'en tant que papa patron à la brasserie, avec les rôles mélangés. Là, on s'est retrouvé simplement en face de notre père et qui a dû jouer uniquement le rôle de père. Je vous fais confiance, mais faut-il qu'au départ, je leur dise les règles de façon... Ça fait 2 ans qu'on les connaît, les règles. Ça fait 2 ans et demi. Mario, c'est agaçant à force. Tu rabâches. Nom de Dieu, tu n'entends pas ce qu'ils te disent et tu restes campé sur tes positions. Est-ce qu'aujourd'hui, Mario, tu entends ce qu'ils disent et tu es capable de dire « Ok, je vais prendre du recul, je vais vous laisser prendre les choses en main ». Je leur dis, j'ai confiance, mais simplement, il faut que j'en... Puis on nous engueule en tête. En plus, j'ai confiance en gueulant. Mais non, si j'ai confiance en mes enfants, au potentiel de mes enfants. Bien sûr que j'ai confiance en eux, mais simplement, après c'est à eux de me le prouver. Il faut toujours mais, c'est terrible. Non, il faut qu'ils me le prouvent. C'est pas la meilleure façon de les mettre en confiance et de leur laisser faire les choses. Est-ce que tu es capable de leur faire une phrase sans mais? Vas-y. Je suis pas là, adresse-toi à tes enfants. Bon, je vous fais confiance. Sinon, je ne prendrai pas l'affaire. Mais il faut que ma confiance, comme je vous dis... Mais Oh, pourquoi putain, tu dis mais? Oh, fais chier. Mario, arrête de dire mais. Donc, je vous fais confiance, mais je suis sincère. Merde! C'est pour dire mais je suis sincère. C'était bien quand Bon, même. pardon, Il y avait un c'est ma faute. progrès. Je me suis emporté, je suis à fleur de peau là. Je suis à fleur de Tu peau. vois que tu sais pas te contrôler? J'en peux plus, non, je me contrôle plus. À un moment donné, j'arrive plus à me contrôler. Philippe disait, Mario, arrête de dire mais. Effectivement, c'est vrai. Mais je ferai une remarque à Philippe. Les Américains, quand ils commencent une parole, c'est but. Hein? Donc, c'est pas que je sois américain, pas du tout. Mais voilà, tu vois, je viens de dire mais. Bon, allez. Bien sûr que je vous fais confiance, parce que si je prends cette affaire, c'est que j'ai confiance en vous. Je vous demande simplement d'être toujours sérieux, d'avancer, d'avoir la niaque et de penser que c'est pour vous. Vous capitaliserez ce restaurant pour plus tard pour vos enfants. Voilà ce que je demande. Et si vous avez besoin de conseils, tout à fait normal que je sois là. Et on les prendra. Et on Voilà, n'hésitera comme on pas à les a nous toujours demander. pris. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Tous les jours, on s'embrasse. Voilà. Se retrouver tous ensemble comme ça, être liés à avoir un contact, c'était top. C'était top. Ouais, après, l'embrassade entre père et enfant, quelque chose de rare et d'émouvant. Ça me fait plaisir. Tous les jours, on s'embrasse. Ça me fait plaisir. Je vais changer de... Je crois que je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin pour dire d'être un peu plus humain, entre parenthèses, non pas que je le sois pas, d'être un petit peu moins robotique, voilà. Je pense que le fait d'extérioriser, de formuler tout simplement des ressentis que chacun garde en soi était nécessaire pour une meilleure cohésion entre mon père et ses enfants. Maintenant que Mario a choisi son camp et s'est rangé du côté de ses enfants, il faut régler le problème de Louis.